La keynote de 15 heures, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Mabech. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous accompagner et de vous accueillir sur ce plateau de CEFIA TV. Stéphane Mabech, vous pouvez nous présenter votre entreprise, l'entreprise SICK? Oui, alors SICK est une entreprise allemande, 8000 personnes, un peu partout dans le monde, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2017. Et c'est un spécialiste, c'est un des leaders mondiaux de la fabrication de capteurs pour l'industrie. Vous allez évoquer dans votre keynote la mesure du débit vapeur par ultrasons. C'est une société qui a commencé son aventure en 1945. Vous êtes une société innovante et aujourd'hui dans l'industrie, vous êtes les seuls à proposer une mesure de débit de vapeur perfectionnée. Aujourd'hui, c'est plutôt, cela reste quelque chose d'assez traditionnel, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les technologies qui sont utilisées pour la mesure de débit de vapeur en industrie sont des technologies traditionnelles. Et nous, on souhaite un petit peu bousculer les choses en proposant des mesures par ultrasons. Je vous laisse vous installer. Et puis, nous allons poursuivre dans quelques instants, juste après cette keynote. C'est la suite, en tout cas, de cette keynote. Donc, dès maintenant, avec vous, Stéphane Mabech. Merci. Donc SICK, en bref, pour commencer, donc je vous le disais, c'est une société allemande qui existe depuis 1945, 8000 employés de par le monde, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs de solutions, capteurs et solutions de capteurs pour les applications industrielles. Nos savoir-faire, la détection, la mesure, la protection des personnes aussi en industrie, l'identification. On a aussi une gamme de produits destinés à la mesure des gaz à l'émission et à la surveillance des procédés. Des services associés, bien sûr, du positionnement, de la surveillance, du contrôle. Notre portefeuille de produits, nous avons dans notre gamme environ 40 000 références. Ces produits sont répartis en 7 divisions, donc les capteurs industriels, la sécurité industrielle, les analyseurs de gaz, les mesureurs de débit, pour différents types d'applications, l'identification, le motion control et l'instrumentation industrielle, c'est-à-dire capteur, température, pression, niveau. Voilà, je voulais vous proposer aujourd'hui de parler de la mesure de débit de vapeur avec la technologie ultrason. Alors la vapeur, c'est quoi? La vapeur, c'est une eau chauffée sous pression qui permet de faire un transfert d'énergie. C'est très utilisé en industrie et dans tout type d'industrie. Elle est utilisée, cette vapeur, en force motrice pour faire de l'électricité via des turbines, des échangeurs thermiques et du chauffage urbain. Dans les industries de transformation, c'est une énergie qui est souvent utilisée également, notamment en pétrochimie et en chimie, mais également largement utilisée dans le domaine de l'agroalimentaire pour assurer la cuisson, le séchage, le nettoyage, la désinfection, la stérilisation. Alors c'est une énergie qui est chère à produire, donc on va chercher à l'optimiser. Comme beaucoup d'énergie, on va chercher à l'optimiser, et pour l'optimiser, il est évidemment très important de la mesurer, de la quantifier. On va la quantifier pour évidemment connaître les quantités d'énergie produites et consommées, pour évaluer un rendement sur une installation industrielle donnée. On va aussi la mesurer de manière continue pour adapter, pour optimiser, pour adapter la production d'énergie par rapport à son utilisation. On va aussi, dans le cadre de l'efficacité énergétique, mesurer le plus précisément possible l'énergie produite. Et puis, bien évidemment, cette vapeur fait l'objet aussi de transactions commerciales entre un producteur et un consommateur, d'où la nécessité de la mesurer très précisément. Comment on la mesure, cette vapeur? La vapeur, en général, les unités qu'on utilise, ce sont des kilogrammes par heure ou des tonnes par heure. Vous voyez ici une petite formule de calcul. Et pour arriver à ce résultat, on a besoin de connaître principalement deux choses. La vitesse d'écoulement de la vapeur dans la conduite et la mesure de température et ou pression s'il s'agit de vapeur saturée. Ces éléments, débitmètre et mesureur de température, s'accompagnent souvent d'un calculateur qui va permettre de transmettre cette information de quantité d'énergie aux utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché?
Aujourd'hui, sur le marché, on a principalement ce qu'on appelle les capteurs à pression différentielle, plus communément appelés les delta P ou Anubar. Ça représente plus de 40% du marché, selon notre estimation. Ensuite viennent la technologie Vortex. La technologie Vortex représente environ 30% des technologies utilisées pour la mesure de vapeur. D'autres technologies sont un peu en dessous de 30% en termes de part de marché. Il s'agit des turbines, des Coriolis ou des ultrasons. Alors pour donner un petit peu plus d'explications sur ces technologies, quelques petits schémas très simples. La pression différentielle, c'est une mesure très très simple. On vient créer une restriction dans une conduite. On mesure la pression en amont et la pression en aval. Et cette différence de pression permet d'en déduire un débit. L'effet vortex est un peu différent, dans le sens où on vient mettre un élément non profilé dans une conduite. La vitesse d'écoulement provoque une oscillation de cet élément. On en déduit donc un débit qui est directement proportionnel à cette oscillation. Et puis d'autres technologies, moins utilisées pour la mesure de vapeur, mais quand même utilisées parfois. La turbine, tout simple, principe du moulin à eau. On vient mesurer une turbine qui tourne plus ou moins vite en fonction des débits. Les ultrasons, qui aujourd'hui donc ne sont pas vraiment utilisés pour la mesure des débits de vapeur, mais qu'on souhaite promouvoir. Et le Coriolis. Si l'on veut détailler les avantages et les inconvénients de chaque technologie, en voici un petit résumé. Alors, en général, les utilisateurs ou les industriels, ce qui les intéresse, c'est déjà les facilités d'intégration. Quand on met un capteur sur un site industriel, il faut qu'il soit facile d'installation. On va éviter les pertes de charge, parce que sur de la vapeur, qui dit perte de charge, dit perte d'énergie, donc perte financière. On va aussi demander une grande précision, surtout en cas de transaction commerciale. Une dynamique. Vous pouvez avoir des procédés qui sont très variables. On peut avoir des faibles débits ou des gros débits. Donc un seul capteur va devoir mesurer donc, des faibles quantités ou des grosses quantités. L'investissement est aussi important, le coût d'achat, mais pas seulement. Il y a aussi les coût d'intégration du capteur sur l'installation. Et puis bien sûr les coûts d'exploitation. Les coûts d'exploitation qui sont importants pour un industriel sur le long terme. Alors si on passe en revue rapidement les différents avantages de toutes ces technologies, on voit par exemple pour le delta P, l'installation n'est pas aussi simple. On a besoin d'installer plusieurs prises de pression, on doit installer des vannes, on doit installer le capteur. Le Vortex, lui, est assez simple d'installation finalement, mais en revanche, il va exiger des conduites amont droites, des longueurs de conduite amont droite assez importantes pour éviter toute perturbation de la mesure et pour avoir un écoulement laminaire. Les turbines, même chose. Les ultrasons, en revanche, ont besoin aussi d'un écoulement relativement laminaire, mais ont besoin d'une distance amont beaucoup plus faible. En termes de perte de charge, élément important, je vous l'ai dit, pour éviter de perdre de l'énergie, les delta P, eux, provoquent une perte de charge importante, de par leur principe de mesure. Les vortex, moins, mais quand même un peu. Les turbines, de manière assez importante également. En revanche, les ultrasons, la technologie ultrason, il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement à l'intérieur même du capteur, donc pas de perte d'énergie. En termes de précision, je dirais que le vortex, turbine et ultrason sont à peu près au même niveau, mais bien meilleurs que les delta P. La dynamique de mesure, je vous disais tout à l'heure que sur certaines installations, on a besoin de mesurer avec un même capteur des petits ou des gros débits. Eh bien, les turbines et les ultrasons, là, sont les meilleurs. Le delta P, c'est un des défauts majeurs de la mesure delta P, c'est que la dynamique est très mauvaise. En termes d'investissement, le delta P représente un investissement relativement faible, lorsque l'ultrason, lui, en revanche, est assez onéreux. Mais, en termes d'exploitation, vous avez, surtout sur le vortex et l'ultrason, une demande de maintenance qui est faible, une demande d'entretien qui est faible et des risques de panne très très faibles. Donc là, si on fait un bilan sur cette évaluation par critère de choix,
on s'aperçoit que les ultrasons sont la meilleure technologie pour mesurer les débits de vapeur. Néanmoins, prenons une étude de cas, prenons un cas concret. Vous êtes producteur de vapeur, hein, et votre installation produit maximum 5 tonnes de vapeur par heure. Vous faites votre mesure de débit de vapeur, cette vapeur que vous vendez à un utilisateur, vous faites cette mesure avec une mesure type delta P. Considérons que vous produisez, vous êtes à 70% de votre capacité maximale de production. Ça vous génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 000 euros. Voilà, c'est une estimation par rapport à un coût de vapeur à la tonne. Eh bien, il est assez aisé de calculer les pertes que va vous occasionner cette mesure par pression différentielle. Vous allez avoir des pertes qui sont liées aux imprécisions de mesure. Hein, vous l'avez vu dans le tableau précédent, on a de meilleures précisions avec des technologies type ultrason. Vous allez perdre environ 5 000 euros à l'année. Vous avez une très faible dynamique de mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fin de compte, quand vous allez transmettre des faibles débits, eh bien, votre capteur delta P ne va pas le voir. Donc vous ne pourrez pas le facturer. En revanche, si vous utilisez une technologie type Vortex ou ultrason, vous allez pouvoir mesurer des faibles débits et donc les facturer. Et puis, l'effet de perte de charge. Hein, si vous avez un élément mécanique qui vient obstruer la canalisation, vous allez perdre de l'énergie. Hein, et qui dit perte d'énergie, bah évidemment, vous ne pourrez pas vendre cette énergie que vous avez perdue. Donc si on fait un bilan, ne serait-ce que sur une année, on s'aperçoit dans cet exemple que l'utilisation des ultrasons est tout à fait rentable après seulement 1 an d'utilisation. Donc l'investissement va être plus élevé, mais en termes de gains, hein, de retour sur investissement, ça va être très très rapide. Voilà. Alors vous me direz, bon, utilisons les ultrasons dans toutes les situations. Alors c'est pas toujours vrai. Hein, il faut être clair, c'est pas toujours vrai. En revanche, quand une des exigences suivantes est requise, c'est-à-dire une grande dynamique de mesure, vous avez une installation où vous pouvez avoir des faibles débits et des gros débits, vous avez une installation où la perte de charge est critique, c'est-à-dire que vous ne voulez absolument pas perdre de l'énergie. Vous souhaitez une grande précision sur toute la plage de mesure, c'est-à-dire quel que soit le débit mesuré, vous souhaitez une imprécision de l'ordre de 1, voire 1,5%. Et puis vous avez surtout, si vous êtes un gros producteur de vapeur et vous avez des grosses canalisations. Dans l'un, quand une de ces conditions ou l'autre, ou toutes ces conditions sont réunies, eh ben vous avez un gros avantage à utiliser la technologie ultrason pour la mesure de débit de vapeur. Voilà. Alors si vous avez un projet, si vous avez des questions, eh ben, nous sommes disponibles. Nous présentons sur le stand un produit, Flowsix 600, hein, qui permet de faire la mesure de débit de vapeur par ultrason, au hall numéro 9, stand C20. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Stéphane Mabec. Merci pour cette présentation. Vous êtes bien sur la chaîne Cefia TV. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons accueillir, on parle des startups, on met en avant les entreprises qui vont monter et qui vont rythmer tout simplement cette édition 2018. On se retrouve dans une minute. À tout de suite.